Oh, ah, eh oui, vous avez sans doute reconnu ce fameux gimmick et je vous ai entendu rire. Dadju, bonsoir. Bonsoir. Période très chargée pour vous. Vous êtes en pleine tournée aux États-Unis et au Canada, avant le Parc des Princes, pour un concert exceptionnel le 18 juin prochain. Mais avant, il y a la sortie de votre troisième album, Culinan, et vous êtes à l'affiche du film Ima. Exactement. On va regarder la bande-annonce et l'on revient vers vous. Kinshasa, première date en Afrique. T'as le trac, hein? Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. D'ailleurs, je te connaissais même pas du tout. Tu le prends mal? Je te connaissais pas non plus. Kétia? Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi, Dadju, t'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre. Je fais ce que je veux. Ima, on va la retrouver. Tu me fais plus confiance maintenant? On se fait plus confiance? Tu sais dire que peut-être. Mais quoi, tu veux que je te dise non? C'était quoi cette chanson? Voilà, Ima, réalisé par Nils Tavernier, très belles images. Vous jouez aux côtés de Karidja Touré sur votre idée originale, où vous retournez dans votre pays d'origine, la RDC, et on y voit Kinlabel, Kinshasa, mais aussi un petit peu plus à l'est, Lubumbashi aussi. Lubumbashi également. Comment s'est passé le tournage? C'est votre premier film? Ouais, c'est mon premier film. Écoutez, le tournage a été assez compliqué, on va dire. Ah oui? Oui, parce on dirait que... pas quand on voit. Ouais, on a réussi à bien gérer, mais après on a tourné en plein Covid, donc il y avait un couvre-feu à respecter, et c'était assez compliqué pour moi de rester longtemps dans la rue pour tourner parce qu'il y avait toujours une émeute à chaque fois. Donc, oui. Donc c'était assez drôle et compliqué. Émeute anti-Covid, vous voulez dire? Non, une émeute parce que j'étais là. Ah oui, Ouais. une émeute par rapport à vous, évidemment. Et c'était assez assez compliqué, mais en même temps c'était drôle et ça m'a fait plaisir d'être au bled et de pouvoir faire ce film. Bien sûr, filmé lors de la tournée POA d'ailleurs, Poison ou Antidote, qui s'achève donc le 18 juin. Vos proches étaient présents. Il y a Aboutal, votre duo du temps de votre groupe, Shinsekai, l'humoriste Jimo également, j'imagine l'ambiance du coup lors du... Écoutez, on était en famille, on était entre nous, on a pu... c'est pour ça aussi que le tournage était très drôle et était très agréable, que ce soit Karidja, que ce soit Nick, que ce soit Jimo ou Joss, ou même ma mère. On était entre nous et on rigolait. On vivait ce film comme la réalité, en fait. Oui, parce qu'on y voit votre mère, effectivement, qui doit être très fière, j'imagine, comme votre père, hein, également, qui a 2 fils en tête des charts. Et il y a un clin d'œil pour la Fondation Panzi, justement, celle du docteur Mukwege contre les violences sexuelles faites aux femmes. C'est important, ce combat, pour vous? Oui, bien sûr. J'ai créé mon association Give Back Charity pour ça, justement, en 2019, parce que j'ai été touché par le discours de Denis Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix, et voilà, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter mon soutien pour pouvoir aider ces femmes, ces enfants, même ces bébés parfois, et de pouvoir propager ce message partout dans le monde. Et dans le film, on voit que c'est votre mère qui dirige la fondation. Pour de vrai? Pour de vrai aussi, c'est avec elle que je le fais. Je le fais avec des associés, et avec ma mère, c'est important pour moi et c'est surtout important pour elle. Film dans lequel on entend vos futurs sons, du coup, à l'occasion aussi de faire de l'auto-promo. On peut dire ça? Oui, bien sûr. Ouais. Allier l'utile à l'agréable, on va dire. C'est ça. Culinan, donc, que vous avez écrit et composé. Ouais. Et justement, on va écouter Picsou. Let's go. single d'ici, disque d'ici, je suis le diamantaire congolais. Appelle-moi Wi-Fi, toutes les Wi-Fi de ce pays sont connectées. Parle-moi Phoebe, parle-moi Frushy, on connaît que ça, c'est nos langues à nous. Gifle auditive avant d'être physique, prendre de force comme Francis Ngannou. On a la seule par Francis Ngannou, on a les bitches jusqu'au Ghana. Jusqu'à là-bas, j'm'allume au canard, je suis I7 touchant le canard. Commande à HP, méga 10 autres, on a les canons. On a la patate, j'peux les éguetter, mes films sont trop canons. Tu veux des bijoux, tu veux des bisous, demande à Picsou, on démarre dans le zoo, réalise les sous, demande-moi, tu veux des bijoux, tu veux des bisous, demande à Picsou, je suis dans la réseau, réalise les sous, demande-moi. Quand les petits
s'endort, elle sait m'appeler. Assez riche encore, donc on va continuer. Elle veut un bébé, mais tout le monde ne connaît pas le prix du lait. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler. Toco Toco. Ouais. En featuring avec Gazo, c'est votre nouveau gimmick, Toco Toco. Picsou que j'ai fait avec... Picsou, oui, là c'est bien Picsou, sûr. Toco Toco, c'est après. Ouais, voilà. Picsou, en fait, ça ressemble bien à Gazo parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup il aime beaucoup les diamants, il aime beaucoup tout ce qui brille. On est un peu comme ça tous les deux et voilà, on a fait un son et on voulait tout simplement l'appeler comme ça, comme le personnage Picsou, tout simplement. Et oui, et ça donne ça, hein. Dadju, je rappelle, c'est donc plus de 2,6 milliards de vues sur YouTube, 2 disques de diamant, Gentleman 2.0 et Poison ou Antidote, 66 singles certifiés, donc 10 de diamant, 16 de platine et 40 d'or. Là, on vous a entendu chanter en français, mais vous chantez également en lingala, de plus en plus. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est une des plus, si ce n'est la plus belle langue du monde. Donc la chanter, le lingala, c'est la langue de l'amour. C'est la langue de l'amour. C'est super beau à chanter, c'est super beau à écouter, à entendre, à parler. Donc voilà, j'essaye de rendre hommage à mon pays d'origine en chantant en lingala le plus possible. D'ailleurs, ça vous gêne quand on vous dit que vous êtes un peu un lover dans vos chansons Non, c'est un peu ce que je suis. Ce serait hypocrite de ma part de dire l'inverse. Après, non, on va dire que c'est un peu ce que je suis. Dans votre nouvel album, on entend aussi des sonorités congolaises. À un moment donné, dans le film même, on voit cette scène avec tous les musiciens. Exactement. C'est compliqué de les réunir. Comment ça se passe pour organiser tout cela Écoutez, j'ai insisté vraiment pour que ce film soit aussi fait par des Congolais. Donc la 90% de l'équipe technique sur place c'était des Congolais. Les musiciens sur place, je voulais donner la chance à des musiciens congolais aussi. Certains acteurs que j'ai choisis sur place, je voulais donner la chance à des acteurs congolais aussi. Je voulais vraiment rendre ce service et donner cette force aux artistes, aux techniciens congolais. Et ça n'a pas été difficile de rassembler tout le monde. Honnêtement, tout le monde avait envie de travailler sur ce projet. Et tout le monde y a mis du sien. Et tout le monde a super bien fait, a super bien rempli son rôle. Donc c'était assez simple. Vous parliez de ferveur tout à l'heure, d'émeute, mais c'est la ferveur. On le voit dans le film, cet engouement de cette jeunesse en RDC, mais pas seulement, en Afrique, ici aussi. Si vous aviez un message à donner à cette jeunesse qui vous adule. Écoutez... l'erreur n'est pas une erreur. L'erreur n'est pas une erreur, c'est bien d'en faire. Et tous les grands ont un point commun, c'est qu'ils ont échoué plus qu'ils ont réussi. Mais le principal, c'est d'avoir confiance en soi. Et le principal, c'est quoi faire après cette erreur-là. Donc voilà. Dadju Djuna Nsungula. Exactement. Merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Je rappelle donc le titre du film où vous jouez votre propre rôle, Ima, qui sort donc mercredi. Ouais. Nouvel album également, Kulinan, qui sort vendredi prochain et concert exceptionnel au Parc des Princes samedi 18 juin. Et la tournée donc qui continue. Hein. Mm-hmm. C'est ça, vous retournez aux États-Unis, c'est ça? Vous n'avez pas terminé je fais les États-Unis fin mai jusqu'à début juin. Après, je fais le Parc des Princes le 18 juin. Et à la fin de l'année, je retourne pour cet album Kulinan, pour le Kulinan Tour, je retourne dans toute la France. Et d'autres projets en vue? Ouais, d'autres projets. Mais pour l'instant, j'ai annoncé pas mal de choses, donc on va se concentrer sur ça pour l'instant. Bonne tournée à vous, Dadju. Et l'on se quitte en musique avec King. Let's go. Quant à moi, je vous dis à demain.